Chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue. Nous sommes le dimanche 18 mai 2025. J'espère que votre week-end se passe bien. Et voici la guidance que vous attendez très certainement avec impatience, comme chaque week-end. Guidance qui démarre à partir d'aujourd'hui et qui couvre toute la semaine à venir. C'est une guidance à choix. Vous en avez l'habitude, donc vous avez le choix entre la pierre violette, la pierre noire et la pierre jaune. Donc je vous laisse quelques secondes de réflexion pour faire votre choix. En attendant, je vous rappelle, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube, également Insta. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu, il peut y avoir des publications sur l'un ou sur l'autre. Également, faites écho de ce que je fais aux personnes qui vous entourent. N'ayez pas peur également d'aller voir les deux sites qui sont www.tarologiecoaching.com pour le premier, donc qui propose différents types de séances que vous pouvez faire, que ce soit des séances 3/4 d'heure ou des questions à traiter, questions uniques. Regardez voir les différents types de services. Également le site www.marctavian.com qui est inscrit juste au-dessus et qui a pour objet tous les produits que je vends, qui sont des créations personnelles et bien sûr que j'expédie en France et en Europe. Voilà. Ceci étant dit, on va démarrer avec le signe à l'honneur de la semaine et voir un petit peu le message des anges. Et nous avons la Vierge qui est à l'honneur. Donc si vous êtes du signe de la Vierge ou ascendant Vierge, on vous parle de donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. On vous demande de l'équilibre, amis vierges. Donc entre donner et recevoir, essayez de faire la part des choses, d'être équitable et de côté, et de fonctionner comme on vous l'explique sur la carte, avec l'idée d'inspirer et d'expirer, qui sont toujours en concordance. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Et bien c'est la même chose pour la carte de donner et recevoir. Voilà, trouvez le juste milieu entre si vous donnez trop, peut-être que vous devriez un petit peu mettre en pause. Si vous recevez trop, peut-être compenser en donnant également à d'autres personnes et ainsi retrouver cet équilibre de cycle qui est inhérent à tout le monde de toute façon. Voilà, alors on y va pour la pierre violette et voir la guidance qui s'y rapproche. Alors nous avons la lune à l'endroit, la carte de la blessure, la carte de l'âme et le 8 de bâton. Alors, c'est un tirage spécial parce qu'on a quand même, on va dans le psychologique avec les blessures, c'est des choses qui sont ancrées, et puis la lune également, on travaille un petit peu dessus. L'âme, beaucoup, c'est ce qui nous concerne complètement, c'est la carte qui fait référence à notre intérieur fort. Et puis, donc le 8 de bâton qui est plus pragmatique, mais qui nous donne des idées de satisfaction et de pouvoir créer d'autres choses à partir de ce qu'on a réalisé. Donc c'est un tirage qui est excellent parce qu'il vous propose cette semaine de régler des situations qui peuvent être ancrées depuis un certain temps déjà, mais avec la lune à l'endroit, donc d'en prendre conscience et de les régler. Alors pas tout peut être réglé à 100%, mais en tout cas d'aller vraiment travailler sur quelque chose cette semaine qui peut être très très satisfaisant et ainsi vous proposer je dirais d'aller plus loin dans votre vie sur des créations nouvelles, sur des réalisations nouvelles. Et le 8, c'est excellent. 8, c'est quand même, on est quand même sur une notion d'arrivisme, de jusqu'au boutiste. Donc on est très très bien avec cette carte-là et elle est révélatrice d'une situation qui est mature quelque part. Donc n'hésitez pas à aller travailler sur cette blessure, quelque chose qui vous trotte en tête. Ça peut être relationnel, probablement de toute façon, mais d'un point de vue sentimental ou peut-être avec des personnes de votre entourage familial ou professionnel. En tout cas, de régler quelque chose, ça me semble très très intéressant pour vous et de repartir, comme on dit, de plus belle. Voilà, donc vous qui avez pris la pierre violette, c'est pas mal du tout. Alors, on continue avec la pierre noire. Alors, nous avons le pendu inversé, la carte de se reposer, time out, la carte de l'épreuve, et la carte du 4 d'épée.
Bah écoutez, ça parle beaucoup de prendre du temps et de se reposer. Cette semaine, c'est pas une semaine la plus adaptée pour entreprendre des choses, sachez-le. Avec le pendu inversé, on sent que vous avez envie hein, de vouloir faire des choses, mais vous n'êtes pas reposé ou que peu reposé. Donc ça serait bien de prendre un peu de temps pour vous. Cette carte du 4 d'épée parle également de ce genre de situation-là, dans lequel tout repos est bénéfique hein, pour repos mental, pour, je dirais, être mieux armé pour la suite. Et le pendu également, le pendu inversé, c'est peut-être l'état dans lequel vous vous trouvez, hein, qui est un état d'agitation, mais dans lequel vous n'arrivez pas à vous concentrer et à faire ce qu'il y a besoin de faire. Donc on se repose, on se calme, c'est marqué avec cette carte-là, on prend le temps d'eux. De toute façon, les épreuves que vous vivez cette semaine sont des épreuves qui vous empêchent d'avancer de manière sereine. Donc pourquoi vous essayez de passer par ce couloir, ce corridor-là, qui est un couloir très très compliqué de toute façon. C'est rigolo, la similitude de la fleur sur les deux cartes. On a besoin de temps. Hein. Pour vous, cette semaine, c'est la notion qui prévaut. C'est celle de se donner un peu de temps, de recharger les accus, de recharger les batteries, le temps de savoir quoi faire, quoi penser et comment agir pour retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle énergie bénéfique. Donc cette semaine, on ne s'excite pas, on ne s'alarme pas sur les choses, on laisse un peu filer et on va certainement pas entreprendre des choses qui seront trop risquées et en plus qui vous serviront à rien du tout parce que vous aurez probablement des difficultés à réaliser certaines choses. Voilà, ceci est dit. Hein. Alors on y va pour la pierre jaune et voir la guidance. Alors, nous avons le jugement inversé, la carte de l'envie, la tentation, la carte de la bénédiction et le valet d'épée. Alors, avec le jugement inversé, c'est des portes qui sont fermées et barrées, hein, sachez-le. Donc, si vous avez quelque chose qui à entreprendre cette semaine, ou que vous attendez hein, quelque part une nouvelle à vous, elle ne tombera pas, ou en tout cas pas de manière positive. Donc là, on vous demande quand même de partir vers autre chose avec ces trois cartes-là. La carte de l'envie, la tentation, donc c'est quelque chose qui nous pend au nez, mais on est quand même béni avec ça, donc ça nous incite quand même à y aller, même si on peut avoir la sensation un peu que c'est risqué, n'est-ce pas mais en tout cas, la carte de la bénédiction nous autorise ça. Puis le valet d'épée aussi, hein, c'est tout le mental, l'envie et le mental qu'on met pour réaliser certaines choses, certaines nouvelles choses. Donc ça sonne comme étant si vous n'avez pas de résultat, je dirais, à escompter sur quelque chose que vous attendez cette semaine. N'attendez pas la fin de semaine déjà, mais si vous voyez que par exemple mercredi ou jeudi, vous n'avez rien reçu, ou en tout cas que rien ne vient à vous, ou que vous avez reçu quelque chose de négatif, n'hésitez pas à aller vers quelque chose qui est neuf, qui est nouveau, qui est quelque chose qui vous tente depuis un certain temps, qu'on vous autorise de réaliser et qui vous lancera vers une nouvelle projection, vers quelque chose de flambant neuf qui peut contrecarrer ça et vous faire aller vers un chemin qui soit plus intéressant et plus adapté. Tirage intéressant pour la pierre jaune aussi. Voilà. J'espère que ce tirage va vous parler cette semaine, que ça va vous aider bien sûr à prendre des décisions, à fonctionner, à évoluer, je dirais, de la manière la plus positive possible. En attendant, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine à tous, un excellent dimanche et à très bientôt. Bye bye.